lever pour chanter l'hymne national. Et son enfant, longtemps coupé de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant leur réalité. Congo, nom béni, Congo, et Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil. Au nom de l'administration des douanes, au nom de la direction, nous tenons à vous exprimer nos remerciements et nos encouragements. Je vais être très honnête, au nom de plusieurs collègues, nous avons échangé pendant ces 3 jours. Très honnêtement et humblement, nous avions des préjugés, on doit vraiment vous le dire, en toute sincérité, au regard des thématiques telles qu'elles étaient formulées. Et selon un peu cette approche qui nous disait, bon, rien de nouveau sous le soleil, on va parler de l'éthique, du patriotisme, du changement de mentalité. Donc ça a suscité déjà beaucoup de curiosité, parce que ça s'est vu dans la salle, hein, lorsque vous demandiez quelles sont vos attentes, c'était très varié. Mais très honnêtement, nous devons vous dire que nous avons été agréablement surpris. Le contenu était extrêmement interpellateur. Je pense que bien au-delà de l'interpellation, il y a eu ce sentiment de faire partie d'une mission, de se sentir, je vais peut-être oser le mot, il y a une dimension de revalorisation, parce que, comme ça a été dit, je pense lors du module 3, non du module 2 même, douanier est perçu parfois de manière très péjorative. Pourtant, je pense que la réalité n'est pas vraiment celle que la perception peut le laisser penser. Donc très honnêtement, nous vous remercions, en tout cas nous n'avons pas perdu notre temps ici. Et comme je le disais à monsieur le coordonnateur adjoint, nous sommes sans doute appelés à être, passez-moi l'expression, les messagers de la bonne parole. Ça fait de nous, et je reprends encore l'expression, ça nous donne cette mission de faire partie de cette masse critique. C'est une responsabilité, monsieur le coordonnateur. Et nous sentons en tout cas privilégiés. Nous vous remercions, nous remercions notre administration qui a pris le soin de nous déléguer à cette formation. Et nous allons conclure en disant que pour nous, en tant que membres de la DGDA, ce n'est pas juste un discours que nous allons tenir devant les collègues, mais c'est vraiment pour revenir un peu sur l'expression de communication, avoir quelque chose en commun, quelque chose de partagé. Que ce ne soit pas juste des présentations, mais après, véritablement, que cela soit, je dirais, que ça se termine par des engagements conjoints communs, à travers peut-être des mécanismes qui seront convenus, que nous serons amenés à suivre, mais sinon, vraiment, tous nos remerciements et tous nos encouragements. Je vous remercie. La parole à cette cérémonie de clôture de la formation des formateurs des cadres de la DGDA sur la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans les activités douanières. De prime abord, je remercie la CCM pour le souci qu'elle a manifesté une fois de plus afin de renforcer les capacités du personnel de la DGDA dans la lutte contre les antivaleurs. Chers participants, du 27 février au 1er mars, soit pendant 3 jours, vous avez suivi plusieurs enseignements sur la prévention, la lutte contre la corruption et les antivaleurs, parmi lesquels le changement des mentalités et de comportement, l'éthique de responsabilité, la gestion des conflits et gestion de crise, le patriotisme, le civisme et la citoyenneté, la communication. J'ose croire, chers participants, que tous ces enseignements ne sont pas passés dans les oreilles de sourds. Raison pour laquelle je demande aux uns et aux autres de les intérioriser et de porter haut ce message de grande portée dans le souci de bannir les antivaleurs et d'aider notre cher et beau pays d'aller de l'avant. La DGDA réitère ses remerciements à la CCM, aux formateurs et au ministre des Finances pour l'organisation de cette formation et promet son engagement dans la lutte contre les antivaleurs. Chers participants, lors de l'ouverture de ce séminaire, vous avez tous suivi avec attention
le brillant exposé de Madame la Ministre auprès du Président de la République. Et moi, personnellement, j'ai retenu une seule chose. Et j'espère que vous, chers douaniers, chers participants, vous allez aussi porter ce message à vos collègues. Nous avons dit changement de mentalité. Changement de mentalité, certes, mais une chose que j'ai retenue, c'est qu'à la DGDA, le changement de mentalité commence par le respect des textes. Et partout dans le pays, nous avons des textes qui nous régissent. Le changement de mentalité, c'est donc d'abord le respect des textes qui nous régissent. Si ce respect est vraiment pris en compte, je pense que tout ce qu'on vous a enseigné ici ne sera qu'une répétition, une application des textes qui nous régissent. Représentant personnel de Madame la directeure générale, Monsieur le coordonnateur adjoint, la CSM, Mesdames et Messieurs formateurs de formateurs, Mesdames et Messieurs distingués invités. Il est établi que la formation est un élément fédérateur pour tout État en vue de l'implémentation de projets publics pour engager ses filles et ses fils dans une quête collective pour le bien-être social. La République démocratique du Congo d'aujourd'hui a, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, défini le projet de société d'amélioration des conditions de tous les filles et fils du pays et de lutte contre la pauvreté. Cette vision, du reste, exaltante, nécessite pour sa mise en œuvre que la mobilisation de ressources financières conséquentes de notre pays qui en a le potentiel. Cependant, les ressources financières ont souvent été les tendons d'Achille de la République, car extorqués par certains de ses filles et fils, confondant le bien public et leur portefeuille, détournant à leur guise le patrimoine commun, et c'est aux dépens de nos populations. Face à cette triste réalité, l'approche de la République est, d'une part, préventive, par des organismes publics créés à cet effet, tels que la Coordination pour le changement de mentalité, et d'autre part, contentieuse par la justice, qui sanctionne les auteurs de faits criminels. La prévention coûtant moins cher que la guérison, de par ses missions, la Coordination pour le changement de mentalité œuvre à la lutte contre les antivaleurs, notamment par la formation civique de filles et de fils du pays, afin d'une réinitiation à la citoyenneté dans l'espace public national. Sachant qu'il n'y a pas de nation puissante sans capital humain compétent et moral, cette formation a été l'occasion pour tous les participants plutôt, de se recentrer sur la mobilisation publique dans le secteur de finances publiques, de manière à armer le formateur de formateurs de la Direction générale des douanes et accises contre les antivaleurs de tous ordres qui ont été souvent une pesanteur contre la mobilisation accrue de recettes dans nos régies financières. Monsieur le directeur général adjoint de la DGDA, Monsieur le coordonnateur adjoint, Mesdames et Messieurs formateurs de formateurs, Mesdames et Messieurs distingués invités. C'est ici l'occasion pour moi d'exprimer ma satisfaction quant à la tenue de cette session de formation, qui aura été une opportunité d'aiguiser notre conscience d'appartenance à une nation aux dimensions continentales, dont la vocation de grandeur et fonction de l'addition de nos compétences académiques aux valeurs éthiques et morales, essentielles à la refondation de notre État, pour en faire un pays réellement solution pour ses filles et fils, d'une part, et du reste du monde, d'autre part.
Sur cette note, je déclare ainsi close cette session de formation de formateurs. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre nation. Je vous remercie. Madame Béni ou Bénécha. Madame Antezo Lotembo. Madame Dilondi. Monsieur Imbeni Makola. Suivi de Madame Katanda Kabila. Madame Pepinga Mutombo. Monsieur Gabriel. Suivi de Monsieur Ipenge et Baka. Monsieur Bingombi, Monsieur Bialou Kalambaye. Merci et une bonne continuité à tout le monde.